Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs. Alors, tout va bien, mais je n'ai plus le droit d'utiliser des mots. Vous allez voir pourquoi. C'est très dangereux, à tel point que cette vidéo, pour la première fois de l'histoire, en 11 ans d'existence, je l'enregistre sous la surveillance du commissariat à la vérification des mots autorisés de la STEC. Ils sont présents là et donc ils vont agiter leurs mains et me dire si jamais il y a des mots que j'utilise que je n'ai pas le droit, parce que vous savez que j'ai été condamné à Perpignan pour avoir dit à propos du travail de Madame Lobé, quand on dit de la merde. Il faut pas. Quand on dit de la... Il faut supporter la critique. J'étais condamné pour ça par des juges dont c'est le métier, donc il faut respecter. Et leur conclusion, ils appliquent le droit, donc ils ont raison. Mais moi, j'étais pas sûr. Moi, je me suis dit, quand même, j'aimerais pouvoir utiliser ce type de phrase pour critiquer le travail des gens, lorsque je pense que le travail, qu'est-ce que je fais? Je dis, est pas bien. Pas bien. Ça, je peux peut-être te dire. Voilà. Et donc, j'ai reçu aujourd'hui l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, avec des gens très bien. Je me suis déplacé, je suis allé jusqu'à Montpellier, j'ai même retiré les mains de mes poches. À un moment donné, je leur ai répondu calmement. J'ai entendu l'avocat général dire des... Alors, est-ce que je peux qualifier comment il a... Enfin, il a dit qu'on ne pouvait pas distinguer les gens et leur contenu. Et moi, je trouvais que ça, c'était... Bon, je couperai. Mais tout va bien. On est en France. Vive les droits de l'homme. Bon, alors... Donc, vous devez bien comprendre, si je fais des vidéos en commençant comme ça, c'est que la cour d'appel me donne tort. Donc, j'avais été condamné à 1 000 € d'amende avec sursis, à payer 500 € à Madame Lobé, je ne pense pas que son nom soit une insulte, donc je vais pouvoir le dire, et à retirer les vidéos incriminées sur Internet. Vous allez voir que donc, du coup, la cour d'appel dit oui, voilà. Et je vais venir à la fin sur ce qui me pose le plus problème. Et déjà, je vous annonce qu'on va faire une sorte de tutoriel sur comment aller en cassation. Alors, étape 1, comment aller en cassation en France? Trouvez quelqu'un dont vous pensez que ce qu'il dit, c'est pas bien, que même c'est dangereux puisque ça touche à la santé publique, qui parle d'effets, des ondes, de machin, et qui angoisse les gens par rapport à des problèmes de santé qui ne sont pas corrects. Et du coup, le problème que ça, c'est que les vrais problèmes de santé publique, ils sont dilués. C'est comme l'enfant qui crie au loup et qu'on ne croit plus. À la fin, il y a des problèmes qui sont réels. Il y a des vrais lanceurs d'alerte qu'on n'entend plus. Donc le danger, il est là. Et donc, c'est ce qu'on appelle, mon avocat m'a appelé ça, l'intérêt général. Je répète ça pour les juges du fond. L'intérêt général. Donc, vous trouvez quelqu'un qui fait ça et vous critiquez son contenu. Alors, pour aller jusqu'à la cassation, le mieux, c'est de ne pas utiliser des mots extrêmement violents qui agressent la personne. Voilà, je ne vais pas le dire là parce que c'est dangereux. Mais pour aller en cassation, il faut critiquer que le contenu. Hein. Faites ce que j'ai fait, vous critiquez le contenu, en disant, quand même, ça ne vaut rien, alors, avec des arguments, mais avec des phrases qui pourront faire l'objet d'extraits qu'on pourra prendre et qu'on pourra montrer au juge. Et le juge, pardon pour cette coupure, j'ai eu un propos dénigrant. Et puis le juge jugera sur les extraits. Éventuellement, il pourra aller voir. Ça fait 2 fois qu'on me censure. Je suis censuré par la STEC. Donc, je ne peux pas vous dire des trucs, mais en gros, critiquez le contenu, faites-le sévèrement et faites confiance au juge. Il vous enverra en cassation. Donc, vous êtes poursuivi pour injure, par exemple, ou diffamation. Et éventuellement, ce qui serait bien, c'est qu'on vous condamne pour injure, pour un propos qui, pour vous, n'est pas une injure, mais une critique sévère du contenu. Ça serait idéal. Hein. Voilà. Et après, une fois que c'est condamné, vous payez, votre avocat, vous payez les huissiers, vous payez. Hein. Et après, vous faites appel à la cour d'appel, par exemple, de Montpellier. Et là, quand vous allez en bar, vous êtes poli, vous vous déplacez. Hein. Vous vous déplacez en personne, vous prenez de votre temps, vous avez un avocat qui est là. L'avocat plaide quand même, intérêt général, question de santé. En plus, l'injure n'en est pas une vu qu'on critique le contenu. Et puis la liberté d'expression, bordel. Il n'a pas dit bordel, donc je le retire. Pardon. L'avocat général, lui, sera d'accord avec l'accusation. Enfin, il sera d'accord avec le jugement précédent parce que c'est mieux, peut-être. Et vous attendez un mois que la cour d'appel vous dise vous avez tort, ce qui m'est arrivé, j'ai reçu l'arrêt aujourd'hui. Et là, quand la cour d'appel vous a dit que vous avez tort, mais que vous pensez que quand même, malgré tout, le mot que vous avez dit, ça serait dommage que personne ne puisse le dire parce que la langue française est belle et que tous les mots sont beaux, même ceux que le Larousse n'aime pas, mais ça, je vais revenir.
Et là, vous pouvez aller en cassation à condition d'avoir un petit peu de fric. Donc, je vous annonce que moi, je vais aller en cassation. Apparemment, j'ai contacté un autre avocat. J'aurai 10 jours pour le faire. Je suis le 29 juillet. Hein. J'ai 10 jours pour décider d'aller en cassation. Pardon, je m'immisce pour corriger le zététicien juste avant moi. Ce n'est pas 10 jours. Vous avez 3 jours. En plein mois de juillet. Que vous soyez en bonne santé, en malade, au fond d'une crevasse, en vacances ou très occupé, vous avez 3 jours pour demander justice, sinon vos droits s'éteignent. J'ai entendu des gens dire que c'était un petit peu court et je m'arrête là parce que j'ai personne pour surveiller mon langage. C'est normal, tout va bien parce qu'en France, tout va très très bien. Du coup, j'ai ici l'arrêt qui est un document public. Donc je vais cacher toutes les informations personnelles sur moi et sur Annie Le B. Est-ce qu'il faut que je caviarde le nom des juges? Alors, vous n'aurez pas le droit au nom des juges, parce qu'ils sont courageux, mais on va quand même les cacher, parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Ce sera public, vous pourrez voir ce qu'il y a dedans, comme ça, vous verrez bien ce qu'on me reproche exactement. Parce que j'ai vu des commentaires qui disaient « c'est pas possible qu'il soit en appel uniquement pour cette phrase-là, il ment ». Et je comprends. Je comprends que cette personne soit incrédule face à ce que je vous raconte. Parce que si c'était pas moi qui vous le racontais, peut-être que je ne le croirais pas. Mais donc vous aurez le document. Et donc là, je vais vous lire un petit peu ce qui se passe. On a le déroulé des débats, donc ce qui s'est passé. Essentiellement, lors de l'audience, on a l'impression que j'ai prononcé le mot qui commence par M, le mot de Cambronne, je veux dire Cambronne, que j'ai prononcé Cambronne tous les jours, matin, midi et soir pendant 3 ans. En fait, j'ai dit 3 fois dans notre vidéo en réponse au fait, à des courriers où Madame Le B me menaçait de plainte. Mais donc ça, ils l'ont rappelé. Ils rappellent dans leur document Madame Le B leur a envoyé des écritures très très longues dont ils n'ont pas vraiment tenu compte. Voilà, il rappelle les faits sur Internet, sur Twitter, etc. Bon, ceux qui connaissent l'affaire, on ne va pas tout recommencer. Donc j'étais présent. Je vous rappelle que dans l'affaire à Perpignan, j'étais poursuivi avec 2 journalistes. Je le rappelle parce que moi, ça m'a quand même un peu étonné qu'à cause de ma phrase avec le mot de Cambronne, alors on vient de me dire que j'ai utilisé du sarcasme et le mot sarcasme étant dans le dictionnaire, c'est dangereux. Donc, merci pour ta vigilance. Donc, à cause de ce sarcasme, j'ai retiré la phrase et je vais vous redire l'idée en général. C'est que moi, j'étais étonné que 2 journalistes un journaliste et le directeur de la rédaction aient été obligés d'aller au tribunal pendant une journée et d'avoir des frais suite à cette affaire qui était visiblement assez grave pour que, que la presse doive se plier à cela. Mais de toute évidence, mon avis, si je le développe, est trop sarcastique. Et ça, c'est pas bien. Parce que, vous allez voir, moi, je suis trop diplômé pour être sarcastique. C'est ça aussi, c'est une des conclusions. Alors, bon. On parle de ma personnalité, voilà, on dit avec qui je vis, combien je gagne, que j'ai un doctorat, etc. C'est fort intéressant. Puis on a l'accusation, on a ce que Madame Le B déclare et ordonne. Donc elle demande au tribunal d'ordonner plein de choses, que je supprime à mes frais de tout site internet chacune des vidéos litigieuses ayant pour sujet Annie Le B, encore présente en ligne à la date du rendu de l'arrêt, de publier en lieu et place de chacune des vidéos le jugement ordonnant leur suppression, donc il faut que je commande ça. Enfin, il y a plein de trucs qu'elle leur donne avec et des amendes. Bon, les demandes de Madame Le B, qui n'avait pas d'avocat, qui n'étaient pas des vraies conclusions, n'étaient pas procéduralement, je crois, recevables. Procéduralement, ce sera le mot à avoir dans le dictionnaire aujourd'hui, procéduralement. Alors, motif de l'arrêt, et je vais vous lire tout. Et il n'y aura pas de sarcasme parce que je vais me contenter de lire. Alors, je vais peut-être commenter un peu, mais très peu. Parce que quand vous voulez aller en cassation, il faut en dire aussi peu que possible. Les mots sont, rappelez-vous, les mots sont dangereux. Sur la culpabilité, donc article 29 de la loi du 29 juillet 1881. C'est l'anniversaire aujourd'hui, le jour de l'arrêt de la loi sur la liberté de la presse. Est-ce qu'en le disant avec un air enjoué, je fais du sarcasme qui m'emmènera en prison? Je ne sais pas. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Quand il y a un fait, c'est de la diffamation. Donc j'ai été condamné par le tribunal de Perpignan pour injure. Le délit d'injure nécessite la réunion de 4 conditions cumulatives. Une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective qui s'applique à une personne ou à un groupe de personnes déterminées. Et c'est là que ça va se jouer. Une intention de nuire, là c'est discutable, et une publicité, donc c'est publiquement. Il est constant que
comme il résulte de l'information et comme il le reconnaît notamment à l'audience de la Cour, M. Thomas Durand a mis en ligne sur YouTube et sur Twitter, c'est en capital, c'est pas du sarcasme, notamment les 30 et 31 janvier 2023, des vidéos dans lesquelles il tenait notamment les propos suivants. Et là, je suis embêté parce que je vais vous les répéter, mais là, c'est le juge qui le dit. Si c'est le juge qui le dit, je peux le dire, parce que les avocats se sont retrouvés au tribunal parce qu'ils ont répété ce que le juge avait dit que j'avais dit. Moi, je suis embêté, hein. C'est dangereux. Donc, puisque c'est dangereux, je vais faire comme il faut faire. On va se censurer. Ça ne peut pas arriver lorsqu'on dit de là, je ne dis rien, je me tais. Lorsqu'on dit de là, Madame Lobé, lorsqu'on vend des publications qui contiennent des propos qui sont, je ne peux pas le dire, Madame Lobé, il faut supporter la critique. Est-ce que le mot critique est supportable? J'espère. C'est de là, Annie Lobé, ce que vous écrivez, c'est de là. Et lorsqu'on dit de là, il faut assumer. Monsieur Thomas Durand a tenu ses propos sur les réseaux sociaux YouTube et Twitter auxquels un très grand nombre de lecteurs avaient accès. Ils étaient publics. Ça, c'est pas contesté. Ces propos contiennent 6 fois le mot avec mot cambronne. Et une fois l'expression des propos qui sont cambroniques. Donc, soit le dictionnaire Le Robert propose 2 définitions du nom féminin. Ah non, mais je lis. Du nom féminin, cambronne. D'une part, une matière fécale, et d'autre part, un être ou une chose méprisable, sans valeur. Il définit l'adjectif cambronique comme mauvais, sans valeur, sans intérêt. Mais attention, parce que les juges ne s'arrêtent pas là. Ils vont voir le dictionnaire Larousse. Le Larousse propose une définition vulgaire du mot cambronne pour désigner un gros excrément de l'homme. En plus, il est gros. Ou de quelques animaux. Il donne aussi un contexte très familier. Je change de page. Être ou chose sans valeur. Par exemple, il n'achète que des cambronnes. Produits toxiques, par exemple, usine chimique qui ne rejette que sa cambronne dans la rivière. Il définit l'adjectif cambronique dans un sens très familier comme qui a peu de valeur, qui est sans qualité. Mais attention, parce que... Donc évidemment, on ne s'est pas arrêté au Robert et au Larousse, on est allé plus loin et on a regardé le dictionnaire de Wikipédia. Ces propos tenus par M. Thomas Durand ne s'attachent pas, attention, c'est là que tout est là, hein, tout est là, ne s'attachent pas à un ou plusieurs aspects précis des publications de Madame Annie Lobé, présentées par leur autrice comme scientifiques. Contrairement à ce que pourrait faire un universitaire hautement diplômé de son niveau, comme il le rappelle dans son curriculum vitae en page 4 de ses conclusions. Je vous relis ça. Les propos que je tiens ne s'attachent pas à un ou plusieurs aspects précis des publications, contrairement à ce que pourrait faire un universitaire hautement diplômé de son niveau. Si je n'avais pas autant de diplômes, je pourrais utiliser cambronne, mais là quand même non. Les juges décident que je ne suis pas injusticiable comme les autres puisque j'ai plus de diplômes. Je le dis sans sarcasme, c'est de toute évidence ce qu'ils veulent dire de la manière dont ils veulent le dire. M. Thomas Durand n'y procède pas à une analyse critique, rigoureuse et exigeante des publications de Mme Annie Lobé. Il agit uniquement par affirmation lapidaire et générale en affirmant que tout ce que dit et écrit Mme Lobé est de la cambronne. Et moi, j'ai un problème de fond, c'est que ça, ce serait vrai si tout ce que j'ai dit à ce propos était contenu dans les extraits que Mme Lobé voulait que les juges voient. Les juges ont vu les extraits que Mme Lobé leur a envoyés. Les juges n'ont pas vu l'entretien de plus d'1 heure que j'ai avec elle devant son stand où j'argumente avec elle. Les juges n'ont pas vu les autres vidéos où je réagis à ses courriers menaçants. Ou s'ils l'ont fait, ça n'apparaît nulle part. Et moi, je suis un peu étonné. Et ça montre que quand vous dites quelque chose, attention, tenez compte uniquement des extraits qu'on pourra faire, parce que comme ça, on pourra vous envoyer en cassation. La qualité de journaliste ou de youtubeur, entre guillemets, dont se prévaut M. Thomas Durand, ne le dispensait pas, lors de ses propos incriminés, de faire preuve de prudence dans l'expression. S'il est reconnu, dans le cadre du droit d'informer, celui de critiquer, même sévèrement, la production littéraire ou intellectuelle d'un auteur, cela n'emporte pas pour autant le droit d'outrager et de salir une personne par des comparaisons délibérément grossières, dépourvues de tout caractère informatif et qui relèvent de l'invective pure et simple. Alors, est-ce que c'est informatif
de déclarer, après maints échanges argumentés, que quelqu'un dit de la Cambronne. Le grand universitaire diplômé que je suis a un avis sur la question, mais si je vous le dis, je vais aller en prison. Donc moi, je pense qu'il y a des propos excessifs qui sont là pour tirer la sonnette d'alarme. Quand on a un propos excessif, c'est que peut-être ça se justifie. Après, c'est aux gens de juger. Mais de toute évidence, dans mon cas, ça ne passe pas. Je n'ai pas le droit de le dire. En outrepassant, d'ailleurs, ainsi son légitime droit de critique relevant de la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression, ils la connaissent. Il n'y a pas de définition du Larousse, mais ils en parlent et ça, c'est une très bonne nouvelle. Par une démonstration sérieuse, argumentée et mesurée dans l'utilisation d'un vocabulaire choisi, que son niveau culturel lui permet de maîtriser parfaitement, attention, c'est poétique, ses propos colorés de déjections digestives et cabloussent aussi la personne de leur autrice, Madame Annie Lebé. Je vous la refais parce que c'est trop beau. Ces propos colorés de déjections digestives éclaboussent aussi la personne de leur autrice, Madame Annie Lebé. Sachez qu'on pourra dire cambronne ou déjection digestive, ça passe. Et ils choisissent de dire que ça éclabousse. J'apprécie ce petit geste stylistique dans la décision. Les propos orduriers, donc sachez que c'est ordurier d'utiliser le mot cambronne, de M. Thomas Durand, en concernant tout ce que dit et écrit Madame Lebé. Et là, c'est pareil, j'ai un petit problème. C'est que, à quel moment est-ce que j'ai dit que tout ce que disait et écrivait Madame Lebé, c'était de la cambronne? Alors, loin de moi l'idée de dire que les juges ont tort. S'ils le disent, c'est que c'est forcément ce qui s'est produit. Et figurez-vous que ça, en cassation, on ne pourra pas en statuer. Parce que la cassation ne sera pas le lieu d'aller sur le fond, ça sera de voir si le droit a été respecté. Donc, savoir si oui ou non mes propos consistaient à dire que tout ce que écrit ou dit Madame Lemay, c'est de la cambronne, en fait, ça ne pourra jamais être contredit. La décision, elle est là. Et la décision dit que c'est ce que j'ai fait. Donc, ces propos, concernant tout ce que dit et écrit Madame Lemay, visent donc, d'une manière générale, la personne de celle-ci, nommément désignée, sans le moindre doute, à plusieurs reprises. Il est flagrant que par ses propos aussi directs, M. Thomas Durand a agi avec l'intention de nuire. Rappelez-vous, c'est les cinq critères. Hein. Il faut qu'il y ait intention de nuire, donc voilà, donc du coup on y arrive, et par esprit d'animosité à l'encontre de Madame Annie Lebé, dans la mesure où les termes insultants sont répétés et insistants de nombreuses fois et visent clairement à ridiculiser Madame Annie Lebé. Et ça, le ridicule, on n'a pas le droit. Je l'apprends en même temps que vous, hein, auprès du public des vidéos. Ces propos font d'ailleurs suite à un précédent contentieux qui avait opposé Mme Annie Lebé à M. Thomas Durand devant le tribunal correctionnel de Perpignan. Donc là, ce qui se passe, c'est que les juges ont détecté, avec leurs appareils de haute technologie, une intention de nuire de ma part contre la personne d'Annie Lebé. Donc, si vous voulez aller en cassation, fiez-vous à ces détecteurs d'intention des juges qui pourront décider que vous aviez une intention de nuire, valider l'injure et vous pourrez aller en cassation derrière. Parce que moi, de mon petit cerveau de non-juriste qui n'y connaît rien, moi je pense que lorsqu'on critique le contenu du travail de quelqu'un, admettons que je prenne le livre, est-ce que j'ai là le livre d'un certain Didier? Voilà. Admettons que je dise, voilà, ce livre, dedans, il y a beaucoup de propos qui sont cambroniques et que je jette le livre. Admettons que je fasse ça, c'est une hypothèse. Ben ça, voyez-vous, ça pourrait être interprété comme une intention de nuire à la personne, alors qu'en fait, moi, je veux nuire à sa crédibilité parce que je pense que la crédibilité de quelqu'un qui a des propos qui sont faux et dangereux sur la santé publique, ben oui, il faut discréditer et ridiculiser ce qui mérite d'être ridiculisé. Moi, c'est ce que je croyais avant. Mais maintenant que la Cour d'appel a dit que non, je vais attendre l'avis de la Cour de cassation. Est-ce que vous suivez jusque-là, hein? Ainsi, par ses propos publics comportant des expressions méprisantes et outrageantes à l'égard des publications et de la personne de Mme Annie Lebé, avec l'intention manifeste de lui nuire, M. Thomas Durand a sciemment commis le délit d'injure défini par les articles 23. Alors sciemment, c'est parce que nul n'est censé ignorer la loi. Moi, je ne connaissais pas les articles. Si j'avais su que je violais l'article 23 alinéa 1,5, je me serais retenu. Mais je ne savais pas. Mais bon, sciemment, je l'ai fait quand même, parce que la loi précise que quand la loi est édictée, vous n'êtes pas censé ne pas le savoir, et c'est un principe que je comprends et que je respecte. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déclare M. Thomas Durand coupable. Donc l'arrêt de la Cour d'appel, c'est que je suis coupable. Alors du coup, maintenant, on va passer à la peine. Parce qu'une fois qu'on est coupable, il faut vous punir. Et donc on arrive à ma punition. Mesdames et messieurs, conformément
aux dispositions des articles bidules, on s'en fout, du code de procédure. Enfin, non, pardon pour ce manque de respect. Pardon. Conformément, je vais tout lire. Aux dispositions des articles 132-1 du code pénal, qu'on aime beaucoup, et 485 du code de procédure pénale, qu'on adore. Pour fixer une peine, il doit être tenu compte de la nature et de la gravité des faits, ainsi que de la personnalité et de la situation matérielle, familiale, sociale de leur auteur. Et ça, c'est bien. Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. Thomas Durand ne mentionne aucune condamnation, pour le que ça dire, enfin bon, pour l'instant, c'est mort. Eu égard à la nature des faits et à leur gravité, ainsi qu'à la personnalité du prévenu, telle qu'elle résulte de la procédure et des débats, du contexte de la commission des faits et de leur gravité, il convient de confirmer le jugement attaqué, qui condamne M. Thomas Durand à une amende de 1 000 €, cette peine apparaissant proportionnée à la gravité de l'infraction et de la personnalité du prévenu. Alors bon, c'est pas le style qui étouffe les juristes, hein. Ils répètent un peu, mais bon, vous avez compris l'idée, c'est grave, et j'ai une personnalité, du coup on me condamne. Toutefois, rien ne justifie qu'il soit sursis au paiement de cette amende. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai été condamné à 1 000 € avec sursis, je fais appel, je paye mon avocat, je me déplace, et on me dit, bah, ton sursis, coco, ça disparaît, tu vas payer. Non, ça, c'est pas, je peux pas le dire, ça. Ça, je peux pas le dire. Je suis condamné, mon sursis saute, le fait de faire appel autorise les juges à alourdir la peine s'ils le veulent, et là, en l'occurrence, ma peine est alourdie. J'ai tendance à me dire que dans un monde de fiction, c'est pas la réalité, un monde de fiction, on pourrait imaginer un système où, lorsque les gens font appel, on les punit plus fort, ce qui peut les dissuader de faire appel. Mais dans la réalité, tout est juste. On en arrive à ma condamnation. Par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, le jugement attaqué a fixé à bon droit à 500 € le montant des dommages-intérêts que M. Thomas Durand doit payer à Mme Annie Lobé en réparation du préjudice moral causé par ces faits délictueux. Et enjoint à M. Thomas Durand de faire, et là, retenez votre souffle, parce que c'est là que moi, au-delà de tout ça, qui me pose problème, parce que je pense que la liberté d'expression, c'est important, là, il y a un truc en plus qui se joue, et vous qui êtes sur Internet, peut-être qu'avant la fin de la phrase, vous allez comprendre le problème que ça pose, et que les juges ont décidé que pour eux, ce n'était pas un problème, parce qu'ils en savent plus que moi. Enjoint à M. Thomas Durand de faire supprimer, à ses frais, la publication sur tout site internet des vidéos contenant les passages injurieux reproduits dans la prévention, et ce sous peine d'une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard, qui commencera à courir passé le délai de 2 mois, suivant le jour où le jugement du 7 novembre 2024, devenu exécutoire, lui sera notifié par la partie civile. Et c'est la fin. Voilà, donc c'est la... Je regarde s'il y a d'autres choses. Non, en gros, c'est la même chose. Donc, le tribunal de Perpignan avait raison. J'avais tort. Et donc, je suis condamné à 1 000 € d'amende. Le sursis saute. Il faut que je paye 1 000 € d'amende. Je dois payer 500 € à Mme Annie Lobé. Et tenez-vous bien. Je répète parce que la phrase est quand même... La phrase est magique. Je dois supprimer à mes frais la publication sur tout site internet des vidéos contenant des passages injurieux reproduits ici. Et là... J'ai parlé à 2 avocats avant de faire cette vidéo. J'ai parlé à des gens qui connaissent le droit. On ne comprend pas cette décision. Et donc, puisqu'on ne comprend pas et que les juges, je ne peux pas vous dire qu'ils ont tort, les juges. Donc, il y a un truc que j'ai... Bah, c'est ma faute. C'est ma très grande faute, ma culpa. Je ne comprends pas comment. Parce que mon interprétation, qui ne peut pas être la bonne, c'est que les juges croient que je peux retirer toutes les vidéos des sites internet dans lesquels il y a les propos de Madame Lobé, sachant qu'il y a 2 ans déjà, quand elle avait envoyé des courriers menaçants de me porter plainte, j'avais dit aux gens, je vais retirer la vidéo, et la vidéo avait popé 20 fois sur YouTube, sur Odyssée, sur Dailymotion, donc il y a des copies partout de cette vidéo. Et le fait que là, on m'enjoigne à les supprimer, moi je ne sais pas comment je vais faire. Je vais appeler Internet et leur demander de... Supprimer à mes frais la publication des vidéos contenant des passages injurieux. À partir de 2 mois après la condamnation, si je lis le texte et que je me contente de comprendre ce qui est écrit, je vais payer 1 000 € par jour jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je n'ai aucun moyen de retirer les vidéos en dehors des 3 vidéos sur la tronche en biais, bien sûr.
que je peux retirer si vraiment il faut se censurer et que c'est trop grave, et que c'est plus grave de dire Cambronne que de désinformer sur la santé publique, je peux le faire. Mais je ne pourrais pas retirer les autres vidéos, même à mes frais, même en ayant beaucoup d'argent, d'autant plus que moi je fais cette vidéo pour être transparent. Vous savez que je me suis engagé parce que ces frais, enfin ces démarches me coûtent de l'argent, et c'est l'argent que vous m'avez donné à travers un fonds justice que la STEC gère. Donc je vous rends compte en temps réel de ce qui se passe, parce que ça fait partie de mon travail de vulgarisateur, de vous montrer ce qui se passe lorsqu'on tente de débunker des propos. Comment je peux faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment appliquer la décision des juges. Et donc peut-être qu'à un moment donné, j'aurai une illumination, et que je vais comprendre ce que les juges veulent, et comme ils sont juges et qu'ils ont raison, je pourrais l'appliquer, mais comme je ne suis pas sûr, je vais aller en cassation. Parce que cette décision-là, en fait, elle va à l'encontre de la capacité que l'on peut avoir, vous et moi, à critiquer un contenu qui ment, qui se trompe, qui désinforme, qui induit les gens en erreur sur des questions de santé publique. Et ça me paraît être important de pouvoir le faire, mais donc moi je ne peux plus. Donc je ne peux plus. On n'a plus rien le droit de dire, ma pauvre Simone. Donc j'ai fait le tour de tout cela. Évidemment, alors au cas où des juges regardent cette vidéo et qu'ils auraient besoin de comprendre des choses, mais je pense que non, ils savent tout. Pour vous, les juges savent, mais vous ne savez pas. L'effet Streisand, c'est ce qui se produit lorsqu'on veut supprimer une information qui circule publiquement. Du nom de Barbara Streisand, qui voulait retirer des photos de sa maison qui étaient dans des fascicules qu'on vendait aux touristes qui visitaient Hollywood, etc. Le fait qu'elle fasse cette démarche juridique devant un tribunal fait que tout le monde a parlé de la photo de sa maison, et que la photo a été dans tous les tabloïds du pays. Elle a eu l'inverse. Quand on veut supprimer par des moyens coercitifs une information qui circule déjà, l'information circule davantage. Moi, ce qui m'inquiète, alors, peut-être que vous comprenez que le cas Annie Le B n'est plus problème maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai critiqué les contenus d'Annie Le B. Elle fait des petits fascicules dans son coin. Elle incite un technique cambronique. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai exercé mon droit de critiquer. Les gens que je critique, je passe pas des années à m'acharner dessus. J'ai fait le sujet sur Annie Le B. J'en ai fait sur d'autres. Hein. Une fois que c'est fait, je passe à autre chose. Mais là, ce qui se passe, c'est que la décision de justice, puisqu'elle ne peut pas être appliquée, en tout cas avec mon petit cerveau, puisque je ne peux pas retirer les vidéos, et puisque je vous informe de ce que la justice me réclame, sans que j'ai, évidemment, et je ne vous dis, enfin, je ne vous dis pas de le faire, a priori même, plutôt ne le faites pas, parce que ça aura des conséquences. Si des gens décident que cette information, cette vidéo, que le tribunal veut voir censurée, j'ai pas d'autre mot, si des gens décident que non, cette vidéo, ils veulent qu'on la voie, et qu'ils la diffusent partout, on va voir exploser le nombre de vues d'un contenu qui critique Annie Le B, ça la rend malheureuse. Elle se sent harcelée. Il est bien possible que cette décision, et maintenant le fait que je vous en parle comme j'en ai l'obligation morale par rapport à vous, puisse éventuellement, je ne sais rien, dans l'avenir, causer le harcèlement d'Annie Le B à cause d'une décision que je ne sais pas comment elle pourrait être appliquée. Et moi, je m'interroge sur la capacité de ce tribunal à comprendre ce qu'il se passe sur Internet, comment ça marche. Ça peut causer des problèmes, y compris, et je le déplore, à la personne qui me cause toutes ces misères en m'attaquant en justice. Parce que le problème maintenant, c'est plus tellement qu'Annie Le B soit quérulente, que ce qu'elle dit soit discutable, mais la procédure dans laquelle je me suis maintenant impliqué, qui me prend beaucoup d'énergie et qui me fait peur. Je suis réellement dans l'incapacité de vous dire si les prochaines phrases que je vais prononcer lorsque je vais critiquer des gens qui font n'importe quoi. J'ai fait un article sur Remedy, qui est un bracelet électronique qui envoie des ondes qui sont censées guérir, réduire les douleurs des gens. Si jamais le laboratoire UPSA, qui est une grosse boîte, décide de m'attaquer parce qu'il a vu qu'on pouvait le faire lorsqu'on utilise des mots un petit peu légers, je ne sais plus lesquels de mes propos pourront finir par me causer 1 000 € d'amende, 500 € de dommages et intérêts, 5 000 balles d'avocat, et le fait qu'on censure mon travail. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste de nature, je ne suis pas alarmiste, et je ne suis pas complotiste comme mec. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire que je peux continuer mon travail. Voilà. Donc, la cour d'appel de Montpellier me met dans une situation où je ne sais pas si je peux continuer à critiquer des gens qui ont des propos qui sont dangereux, qui provoquent de l'emprise sectaire et qui, in fine, on le sait avec le Covid, tuent des gens. Je ne suis pas en train d'accuser les juges de vouloir qu'on tue des gens.
Mais leur décision, moi, elle me pose problème, je ne sais pas ce que je peux faire. Donc, dans les 10 jours, 3 jours, on va aller en cassation, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Je ne comprends plus rien à la justice telle qu'elle est pratiquée, en tout cas dans ces tribunaux-là. Pour avoir parlé avec des juristes, ils sont rassurants, ils me disent c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc a priori, les autres magistrats, voilà, donc not all magistrats, hein, je peux pas vous dire plus que ça. Je suis atterré, je suis choqué et je fais ça un petit peu à chaud. C'est pour ça qu'on me surveille, c'est pour ça que ça a été coupé dans le vif pour pas que je sois en danger en fait. La prochaine fois que vous regardez une vidéo, ayez bien votre Larousse, votre Robert et le Wiktionnaire pour surveiller si les propos que je tiens sont susceptibles d'être injurieux. Et on verra voilà, des mesures qu'on devra prendre pour châtier notre langage. Et désormais, je dirais Cambronne, jusqu'à ce qu'on me dise que c'est interdit. Là-dessus, chers amis, merci pour votre soutien. Merci de partager la vidéo si elle vous paraît utile. Merci aux collègues de l'Aztec d'avoir surveillé mon langage. Et puis, alors, ça va prendre encore 2 ans. On est reparti pour 2 ans pour une affaire qui date de 2019. À bientôt. 10 bisous si c'est votre truc, parce que le consentement, c'est très important. Et profitez de l'été si jamais vous avez des vacances, parce que c'est pas mal les vacances aussi. Bye bye.